Désormais, le commissariat de la PNC Kwantroma en territoire de Djougou dispose d'un bâtiment digne de son nom. Ceci après la destruction de ces installations il y a quelques mois par la milice Codeco. Cette réalisation rentre dans le cadre du projet Ensemble pour la paix et la sécurité en territoire de Djougou. Objectif poursuivi, restaurer l'autorité de l'État et la sécurisation de la population de la zone et c'est sous financement du fonds de cohérence pour la stabilisation. Occasion pour les délégués du Corded Patrick Kianza de rappeler l'assistance, le sens de ces projets. La police nationale congolaise joue un rôle noble. C'est dans cette optique que le président de la République s'est exprimé dans son discours d'investiture en ces termes. Je ferai de la police nationale congolaise une force républicaine, élitiste et légaliste au service de la nation congolaise pour à la fois asseoir la démocratie et rester au service du peuple. C'est dans ce contexte que le projet ESPAD met à la disposition du commissariat de la police nationale congolaise de Pandrouma ce bâtiment qui va certes concourir énormément à répondre à la vision des chefs de l'État sur la police nationale congolaise. Le commissaire supérieur Boukassa parla au nom du commissaire provincial de la PNC en Ituri a promis en faire un bon usage de cet ouvrage. Nous recommandons de bien prendre soin de cet édifice et de le gérer en bon père de famille. Le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, qui a présidé la cérémonie au nom de son titulaire, a appelé la population locale à la désolidarisation des groupes armés actifs dans la région. Le plus grand danger pour un être humain, c'est de vivre en opposition avec l'État. Il est temps que nous pensions au développement des Pandrouma. Je vous demande d'être unis, rassemblés autour de l'État. Il y a un temps pour détruire et il y a un temps pour construire. Nous avons détruit, maintenant nous avons construit. Respectons ce que nous avons construit nous-mêmes. Financé à hauteur de 49 000 $ américains, le travaux de construction de ces bâtiments a duré 10 mois. Parmi le service de l'État qui se sont greffés illégalement à la barrière de la DGRPI et qui ont été scellés par le parquet militaire, il y a notamment les Trascom, la SENPER, la DGDA, le FFN. Ces services perçoivent illégalement de l'argent à la barrière de Lengabo sur la route Bunia-Komanda, à Délé, route Kassenyi, et à Moudipela, route Mahagi. L'argent qui, parfois, n'entre pas dans la caisse de l'État, déplore Bosman, président des transporteurs en Ituri, qui parle d'une tracasserie. Et cet argent, on ne comprend pas d'où va cet argent. Ils n'ont aucun document légal qui nous fournisse. Et pour mettre fin à cette pratique, le vice-gouverneur policier, à l'issue de son inspection, a autorisé 6 services à œuvrer à ces barrières, nous citons la DGRPI, l'environnement, l'OCC, DGM et des services de renseignement. Mais seule la DGRPI doit percevoir de l'argent, a dit le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin. Vous avez le droit de recevoir bon perception en bon éthique exclusivement la DGRPI. Exclusivement. Un ouf de soulagement pour les transporteurs qui plaident pour le suivi régulier de cette mesure. Pour le vice-gouverneur, le récalcitrant sera sévèrement sanctionné. Lobby, ce qui est au bureau auditeur à Kangi, et puis quand on a fait sans état d'âme, on a sikizana. Rappelons que c'est pour la énième fois avant l'état de siège que ces services sont déguerpis de barrières de la DGRPI. Les services frappés par cette mesure doivent écrire officiellement aux autorités provinciales qui pourront juger utile ou non de leur présence à des barrières. 6 autres bandits à main armée, auteurs de plusieurs forfaits à Bunia et environ. Pour l'assassinat d'un changeur de monnaie au marché central de Bunia, il y a quelques semaines, ont été arrêtés avec 3 armes AK-47 et 2 chargeurs garnis. Ils ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri par le commissaire provincial de la police, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelwa Kiyo Seguin. Il y a 2 mois, un cambiste a été fauché au niveau du marché central. Dans les investigations, il s'avère que les individus sont devant vous. Et le 3e faisant partie de la bande de 6, c'est un assaillant assimilé au Codeco. Il s'est fait que le premier groupe opère avec 2 armes, le deuxième groupe avec 2 armes. C'est hors la loi, sont passés aux aveux.
Des victimes ont remarqué leur bien volé. Je tire ma parole auprès de notre armée. Moi, personnellement, j'avais déclaré devant son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Alors, ce sont alors des petits bandits, pareil. Ces gens, ils sont arrivés chez moi, c'était à 19h30. Ces messieurs, ils ont entré comme des patrouilleurs, avec les tennis. Les habitants de l'Ituri présents à cette cérémonie ont encouragé les forces armées à maintenir le même élan de la traque des auteurs de violence en province de l'Ituri, conformément à l'objectif primordial de l'état de siège, la restauration de la paix, tel qu'est levé le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de déloger la coalition Codeco-FPIC à Mwanga, Ngongo, Lipri et Riti, des localités du secteur de Walendu Tati, en territoire de Djougou, l'épicentre des hostilités de ces groupes armés. Sur les commandements du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, les forces régulières siègent et contrôlent désormais le bastion de cette coalition belliciste Codeco-FPIC, auteur de plusieurs atrocités sur la population civile. La reconquête de ces villages par l'armée régulière fait suite aux opérations militaires lancées depuis une semaine dans l'objectif d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État à l'esprit et à la lettre de l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo. De la première à la deuxième phase des opérations de traque des forces négatives, celle-ci est la plus fracassante et a permis aux vaillants militaires de forces armées de neutraliser 80 rebelles, récupérer 26 armes de type AK-47 et 29 A9 MTM avec 16 autres armes se sont rendus aux vaillants militaires des forces armées. Hata upande hata ushuke, kimya itaingia. Kama ni kupita juu ya batu, tutapita juu ya batu, njoo kimya ingie. Dans la foulée, 62 membres de groupes armés négatifs capturés et déplumés de leurs ailes sur le théâtre des opérations. Cette énième victoire de l'armée sur la coalition Codeco-FPIC à Mwanga, Ngongo, Lipri, Riti démontre l'héroïsme des vaillants militaires des forces armées et un engagement sans précédent d'imposer la paix à cette période de l'état de siège. Pour galvaniser ces hauts faits d'armes, les commandants des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni est descendu sur les lignes de combat à Makayanga et à Komanda, où il a encouragé ses compagnons d'armes et appelé la population à être derrière les forces loyalistes engagées sur les théâtres des opérations pour une victoire finale sur les forces du mal. Il est insécurité, huko wale wanaita wa groupe étranger wa ADF walileta na wanachangana na watoto yetu wa FPIC chini ya kilima. Kitu ile ninapenda kubaonesha, sawa jeshi itakuwa ngumu sana kufanya kazi kama hatuna na watoto yetu, itakuwa ngumu sana. Na waza mwe pia mnayua population na viongozi inafai bakuye sehemu moja ndio bapiganishe adui. Sasa kama watoto wa mugini wao wanenda pembeni ya adui, itakuwa problemi ya nguvu sana. Wale wadefu wanakuya hapa wanaweka insecurity, sisi tunaanza toka kumigini na wengine wanaprofite ile occasion ndio ya kusema wakuyakuya watoke mkomanda. Komanda hakuna wakuyakuya, komanda ni ya bakongomani bote. À ce stade, l'armée régulière continue à terrifier la milice Codeco au front nord à Djougou et les ADF et leurs alliés au front sud dans le territoire du Roumou. Le temps est arrivé où les auteurs des malheurs des peuples itoriens soient démasqués à cette période de l'état de siège.
Aujourd'hui, c'est le tour de M. John Tibasima Baïmouka, natif de l'Ituri et ancien candidat malheureux aux élections de 2011. C'est lui, le cerveau monteur et centre de gravité des groupes armés actifs en Ituri, appelé Union nationale pour le changement intégral, UNCI en sigle, dont l'objectif est de déstabiliser la province. Une utopie, une illusion étouffée dans l'œuf, a dit le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. Les forces armées et les services de défense viennent d'étouffer dans l'œuf avant son éclosion. Cela montre la détermination du commandant suprême des forces armées, ici en Ituri, matérialisée par le gouverneur militaire, de fouiller des coins et le recoin de l'Ituri pour imposer l'autorité de l'État et restaurer la paix en Ituri, conformément à l'esprit de l'état de siège. Il est connu de tous dans son intention de nuire l'Ituri, de combattre les intérêts vitaux de la République. Il était là pour créer un mouvement, Union nationale pour le changement intégral. Et aujourd'hui, votre armée vient de maîtriser ce métier. L'objectif aussi pour lui, il était question de réunir tous les groupes armés, entre autres la FRPI, Codeco, le ZADF avec Chinyakilima et certains sujets Banyaboucha qui sont dans le ZADF pour déstabiliser l'Ituri. Gloire à Dieu l'Éternel, le Dieu des armées. Nous venons d'en finir avec ce monsieur et nous venons d'étouffer ces mouvements dans l'œuf avant son éclosion pendant cette période de l'état de siège. Nous allons continuer dans cet élan ensemble avec la population pour restaurer l'autorité de l'État. Il n'y a pas autre chose pendant cette période de l'état de siège. Cette énième arrestation des criminels, des bandits armés et membres influents des groupes armés actifs en Ituri, c'est un signal fort de l'engagement sans faille du commandant suprême de FARDC incarné en Ituri par le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny dans la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans cette province.